Alors, en tant que médecin généraliste, j'ai constaté qu'un patient sur 4 consultait pour des problèmes digestifs. De quoi se plaignent-ils? De maux de ventre, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. D'où viennent ces douleurs et surtout, comment les éviter? Bonjour, je m'appelle Thomas Kilian, je suis médecin et spécialiste des troubles digestifs et de la nutrition sur Charles.co. Si vous êtes ici, c'est que les sujets santé vous intéressent. Vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne YouTube de Charles.co, on parle d'alimentation, de sexualité, de sommeil, de nombreux autres sujets santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, à liker et commenter les vidéos. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Rendez-vous aussi sur notre compte Instagram @charles.co. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va attaquer cette vidéo. Je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui consultent pour des maux de ventre sont très nombreuses. D'ailleurs, on estime qu'entre 48 et 60% de la population française, soit en moyenne un Français sur deux, souffre de troubles digestifs et aurait déjà consulté un médecin pour ce motif. Mais alors, qu'est-ce que le mal de ventre au juste? Qu'est-ce qui peut le causer? Il faut commencer par le commencement. Je voudrais insister sur le fait qu'ici, je vais parler des maux de ventre chroniques qui reviennent souvent et qui sont liés à la digestion. Cela donc exclut les maux de ventre lors des menstruations, des règles, mais ça exclut également les maux de ventre liés à des chocs ou des traumatismes, ainsi que les maux de ventre liés à des maladies, comme dans le cas de l'appendicite ou les hernies par exemple. Ici, on parle vraiment digestion. Gardons cela en tête. Alors, c'est un petit peu complexe de trouver une cause spécifique lorsqu'on parle de maux de ventre parce qu'il y a de nombreuses pistes et qu'elles peuvent s'additionner. L'alimentation, le stress, l'hygiène de vie en général, les intolérances alimentaires, la prise de médicaments, la pauvreté de la flore intestinale lors de l'enfance, les accouchements par césarienne par exemple, et la liste est longue. Le point commun entre tous les troubles digestifs, c'est le déséquilibre de la flore intestinale. Nous allons utiliser une image. C'est un peu comme si vous abritiez une sorte de petite forêt de bonnes bactéries dans les intestins. Comme dans la forêt, un écosystème est en place et il repose sur un certain équilibre. Les arbres poussent, les feuilles tombent, elles nourrissent le sol et permettent aux arbres de repousser. Quand cet équilibre est troublé par un facteur extérieur, alors la forêt peut développer des maladies. Des espèces peuvent disparaître ou à l'inverse, pulluler. C'est le même fonctionnement dans votre ventre. Ça s'appelle la flore intestinale ou le microbiote. Je vous l'ai expliqué, les maux de ventre ont de multiples causes et malheureusement, les premiers réflexes, c'est de soigner le mal de ventre sans soigner son origine. Alors, cela a un avantage. Cela soulage et cela fait du bien sur le moment. Ça permet de ne plus être importuné durant la journée et d'éviter que cela pèse trop lourd au quotidien. Seulement, une fois qu'on arrête le traitement, le problème revient encore et encore. Pour reprendre une métaphore de la nature, si l'on arrache les mauvaises herbes en surface, dans un jardin par exemple, elles continueront à pousser dès qu'on relâche ses efforts. L'approche que l'on valorise chez Charles.co est ce qu'on appelle l'approche micronutritionnelle. En gros, ça correspond à arracher les mauvaises herbes en profondeur et surtout prendre soin de la terre, l'enrichir naturellement afin que les fleurs repoussent durablement. Ok, on a compris pour le jardin, mais dans la vraie vie. Étape 1. Évaluer l'état de la flore intestinale. Cela se fait par un interrogatoire détaillé et cela peut être complété par des examens biologiques comme des examens de sel mais aussi de sang. Étape 2. Suite à l'évaluation, on peut pointer du doigt les mauvaises bactéries intestinales ou les champignons qui sont en trop grande quantité. Étape 3. Une fois que l'on sait à qui l'on a affaire, on peut choisir un traitement naturel adapté, que l'on appelle traitement phytothérapeutique. Il va permettre d'éradiquer les fauteurs de troubles.
Quatrième étape, c'est la plus importante bien sûr, rééquilibrer le microbiote, c'est-à-dire introduire de bonnes bactéries grâce à des compléments alimentaires à base de probiotiques et mettre en place une hygiène de vie qui permet d'entretenir et de développer cette flore intestinale riche et extrêmement bénéfique pour la digestion et pour la santé en général. Je voudrais faire avec vous un petit point sur les probiotiques. C'est un marché très florissant. Il y a de plus en plus de produits qui sont en vente. C'est une bonne nouvelle pour l'accessibilité, mais encore une fois, il faut se méfier de certains d'entre eux. Ils ne se valent pas tous, ne sont pas tous aussi efficaces. Pour vous y retrouver, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste de la digestion en cabinet ou sur charles.co. Voilà, côté traitement. Maintenant, on passe au plus important, l'hygiène de vie. Alors, deux grands ennemis d'un microbiote heureux, le stress et la malbouffe. Ennemi numéro 1. Pour commencer, le responsable numéro 1 des maux de ventre, et de bien d'autres maux, est le stress chronique, c'est-à-dire quand il est durable et répété. Je vais même vous expliquer pourquoi. Le stress à la base n'est pas mauvais, c'est un mécanisme de survie qui nous permet de répondre rapidement à un danger et de pouvoir l'éviter en fuyant par exemple. Si aujourd'hui nous n'avons plus vraiment besoin de fuir, nous sommes de plus en plus soumis à ce stress qui est devenu partie intégrante de l'hygiène de vie quotidienne. Mais le stress est un parachute à utiliser en cas d'urgence, il ne doit pas faire partie de la vie de tous les jours. Lorsqu'il est trop présent, la libération de certaines hormones a des conséquences néfastes sur la santé en général, la santé mentale ainsi que la santé de nos intestins. D'ailleurs, je peux vous expliquer pourquoi et aller plus loin. Le stress va induire une mauvaise vidange de l'estomac, un ralentissement du transit et donc de la douleur et de l'inconfort. La motricité et la sécrétion dans le côlon sont stimulées. Ça peut même déclencher des diarrhées, que l'on appelle souvent les fausses diarrhées de stress. Plus on stresse, plus les populations bactériennes du tube digestif vont être modifiées. Les bonnes bactéries vont mourir et les mauvaises restent et se multiplient. Ce déséquilibre aggrave aussi la perméabilité intestinale. Et l'intestin ne pourra plus faire son rôle de barrière. Les agresseurs passent, les inflammations se créent et on a mal au ventre. Alors, facile à dire, mais difficile à faire. Non, ce sont déjà des habitudes à mettre en place, des priorités à organiser, du temps à se laisser, des choix à faire et un soin particulier à apporter à votre sommeil. Vous pouvez aussi vous aider des compléments alimentaires à base de plantes, des plantes apaisantes qui favorisent la sérénité et qui n'ont pas d'effets secondaires sédatifs ni de risque d'accoutumance, comme par exemple les anxiolytiques ou les antidépresseurs. La rhodiola, par exemple, est une super plante que je prescris beaucoup. Elle est adaptogène et bien utilisée, elle réduit le mauvais stress et maintient à la fois le bon stress qui permet de rester actif et concentré. Bon, si on parlait maintenant de l'ennemi numéro 2. Après le stress, la malbouffe se positionne presque ex aequo sur le podium du meilleur déséquilibrant digestif. Je ne vais vous en parler que succinctement parce que sinon on en a encore pour une petite heure. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt vous faire une vidéo consacrée uniquement à cela. Aujourd'hui, il faut se frayer un chemin pour arriver à atteindre une alimentation saine et équilibrée. Oui, il faut manger des fruits et des légumes tous les jours, mais il faut aussi faire attention au sucre, aux protéines animales et surtout aux produits transformés. Les plats industriels et les produits transformés sont vraiment les pires ennemis de votre flore intestinale, car ils sont riches en sucre et en sel, mais également en additifs en tout genre. Notre corps n'est pas adapté pour recevoir tout cela. C'est comme si on mettait du diesel dans un moteur à essence. C'est une catastrophe. Pour rééquilibrer votre alimentation, pas besoin de faire de régime. D'ailleurs, c'est plutôt à éviter. Par contre, vous pouvez consulter un spécialiste en la matière, toujours en cabinet ou sur la plateforme charles.co pour mettre en place de nouvelles habitudes. Si vous pensez que cela va vous mener à des restrictions alimentaires ou à des aliments fades, ça n'est vraiment pas le cas, soyez rassurés. Avant de conclure, je voudrais ajouter que bien évidemment la consommation de toxiques est elle aussi nocive pour la santé intestinale. Et par toxique, j'entends alcool, tabac, les drogues et bien sûr certains médicaments. Allez, c'est bon pour moi, on peut conclure.
Donc, on récapitule. Les maux de ventre sont dans la grande majorité des cas dus à un déséquilibre de la flore intestinale, associé parfois à des problèmes de la paroi digestive. Ces phénomènes sont induits par une mauvaise hygiène de vie et notamment à un excès de stress et à une mauvaise alimentation. L'excellente nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour remettre tout cela en route, pour soigner ses intestins et retrouver un équilibre alimentaire et intestinal idéal. Pour ce faire, les médecins spécialistes de Charles.co sont là pour vous aider à trouver les causes et surtout trouver les solutions pour redécouvrir une vie sans maux de ventre. Vous pouvez téléconsulter dès aujourd'hui si cela vous dit. Ça se passe en visioconférence, messagerie, mais aussi par téléphone. Pour de prochaines vidéos, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour être prévenu de ce qui arrive. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je suis ravi de pouvoir explorer tous ces sujets avec vous et prenez soin de vous.